Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. On m'a vu dans le Vercors. Olivier! Tu vas me niquer la batterie! Eh ben mon Nico, figure-toi que je pense que je suis complètement aveugle, complètement con et que je n'ai pas de mémoire parce que je me rappelais pas de cet album de Tool où il chantait un peu énervé. Incroyable. Alors c'est très drôle que tu dises ça parce que on en reparlera au cours de l'épisode, je pense. Ah, je t'expliquerai pourquoi. Ouais, Ça va mon Nico? Bah écoute, ça va, et toi? J'ai failli faire une blague avec Clone Triste, parce que comme tu disais que t'avais pas de blague pour débuter l'épisode. Ah, putain, elle était bien, elle était très bien. Mais ouais, mais j'ai pas... Voilà. Ah non, mais c'est pas grave. T'as finalement trouvé un truc, donc c'est parfait. Ouais, finalement, ouais. En fait, j'ai décidé d'un petit peu de parler de mon vécu de quand j'ai écouté cet album. Ah, ok. Du coup, j'avais complètement oublié que ça sonnait comme ça, puisque... Non, mais ça va être un chouette épisode. J'ai bien aimé, franchement, j'ai bien aimé. Je suis pas du tout surpris, du coup. Ah ouais. Je suis pas du tout surpris, puisque du coup, on va parler de Black Days de Clone. Clone. K-L-O-N-E. Cocorico, Clone. Alors, je le prononce comme ça, parce que Clone, c'est la France, monsieur. La France. Ouais, c'est la France. Je crois que c'est le sud de la France, mais c'est Bordelais, Clone. Si Poitiers, c'est marqué sur la page wiki. Poitiers. Bon. C'est quand même la France. Dans la France, tout à fait. Mais il me semblait que c'était plus au sud que ça. Peu importe, le sud ne s'entend pas de toute façon. Oui, puis de toute manière, le sud, c'est tout ce qui est au-dessus d'Orange. C'est vrai, c'est vrai. Clone, groupe français Oui. Un peu compliqué parce que c'est plus pareil maintenant. Ah oui, non, mais cet album-ci, c'est quand même vachement prog. Ah bah cet album-là, mec, pour moi, c'est l'équivalent... Enfin, c'est le 10,000 Days français, quoi. Ouais, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que ça sonne vraiment très très fort comme tout, là. Tu serais surpris, vraiment. Bon, en tout cas, comme certains morceaux de la... Enfin, comme certains moments de la carrière de Tool, plutôt. Oui, non mais voilà, tout Si à tu fait. préfères. Là, je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'y trouve plus d'accointance avec Gojira, par exemple, sur certains morceaux, que sur Tool. Il y a un côté plus vénère et moins, je sais pas comment. Enfin, Tool, il y a vraiment un côté planant, quels que soient les albums, quels que soient les morceaux, même les morceaux les plus vénères de Tool. Il y a un côté toujours très planant, et là t'es quand même sur un truc qui est vachement plus énervé, mais c'est très très cool. Du coup, plus côté Gojira que côté Tool quand même. Ouais, ok. Et il y a des morceaux vers la fin de l'album là, avant qu'on passe, qu'on bascule sur les morceaux live. Avant qu'on bascule à Björk, tu veux dire. Mais arrête, j'ai bien aimé en fait. Ah, mais j'aime beaucoup cette reprise. Mais je suis fan des reprises d'Army of Me en fait. Cette cover, elle est très très cool en plus. Ouais. Et c'est déjà, j'en ai quelques-unes. Là, j'ai une playlist avec que des reprises d'Army of Me de plein de groupes différents. Et celle-ci, elle est très très chouette de reprise. Bref, on parlera. On parlera de Björk après. Ouais. Oui, et non, mais vers la fin, il y a des morceaux qui sonnent vraiment. Non, mais oui, c'est vrai que. Bon, après, c'est un peu bizarre de. Enfin, je sais pas si c'est bizarre de le comparer à Gojira, parce que je t'avoue que Gojira, j'ai pas mal écouté jusqu'à. The Way of All Flesh, je crois. Donc ça devait être 2010-2011, je sais plus. Ouais. Et du coup, ouais, il y a un...
Ça paraît un peu bizarre du coup, mais ouais, il y a effectivement un son un peu Gojira dans le traitement des guitares. C'est un peu rigolo, ouais, maintenant que tu le dis, oui. Dans la construction des morceaux Ouais, aussi. dans la construction aussi. Bon, par contre, la batterie, c'est full Danica Ray, je trouve. Mais Oui, non mais oui, après... c'est full... la percu, c'est full du Tool. Ah ouais, mais je vais pas renier les ponts qu'il y a avec Tool, hein, ça c'est clair. Mais, fun fact, comment... Je me rappelais même pas que l'album sonnait comme ça, c'est réel, hein. Quand je le dis, tout à l'heure, c'est vraiment réel. C'est-à-dire que pour moi, c'était un album qui était, du coup, au final, pas vraiment beaucoup plus proche de Gojira, mais avec beaucoup moins de... Le côté prog était beaucoup moins prononcé, tu vois. D'accord. Et du coup, autant dire que je me suis pris une petite surprise en le réécoutant, parce que ça faisait... Vous avez combien de temps? 15 ans, facile. Ah oui. Ouais. Ouais, parce que effectivement. l'album sort en 2010. Et je crois que... Ouais, je crois que j'ai dû découvrir genre 2011-2012. Mais juste cet album, tu vois. J'ai dû écouter peut-être une fois celui d'après. Enfin, sérieusement, j'entends, et à l'époque. J'ai dû l'écouter peut-être une fois, qui m'a pas spécialement marqué. Mhm. Et après, j'ai réécouté un ou deux trucs là, entre guillemets, en préparant l'émission, pour voir ce que ça donnait. Et je trouve que ça sonne plus vraiment pareil, tu vois. Donc, il y a un... C'est la maturité, ça. il y a une évolution en tout cas, ouais. C'est ça, ouais, on va dire ça, ouais. Comme la Une dernière évolution. fois. C'est vraiment vénère, hein. Enfin c'est super vénère je trouve. C'est Ouais, non, c'est... puis c'est aussi surprenamment plutôt très bien produit en fait. Ah oui. Enfin après le groupe à première vue commence à la limite des temps parce que c'est des gars qui ont commencé en 95 si tu veux. Donc là tu fais le calcul, ils sortent cet album là en 2010. Donc techniquement ça fait plus ou moins 10 ans que le groupe existe, même s'il y a l'air d'y avoir eu beaucoup de gens dedans. Ouais, à part... Oui, bon, il y a la guitare qui est restée depuis le début, le mec au clavier et au sample qui est là depuis 99. Bon, alors, on me réfère à Wikipédia comme d'habitude, hein. Mais après tout le reste sont des gens qui sont arrivés après 2004. Dont le chant, d'ailleurs. Ah mais je crois visiblement ils ont fait l'ouverture de Gojira. Ouais, ça me surprend Ouais, pas. c'est Hein. pas étonnant. Et de Devin Townsend aussi. Eh ben, écoute, à première Sur le vue, Devin ouais. Townsend Project apparemment en 2015. Si je dis pas de conneries. Ah ouais, mais non, mais attends, Devin Townsend Project, c'est le groupe de tournée qu'il fait depuis qu'il a commencé DTP, du coup. Ah je ne sais pas. J'ai arrêté Mais il d'essayer me de semble que c'est comprendre ce qu'il faisait en fait. Ouverture du Devin Townsend Project. Oui, ben ça me renvoie sur la biographie de Devin Townsend. J'en ai rien à foutre. D'accord. C'est pas de Devin Townsend qu'on parle. Mais C'est vrai. non, puis je dis des conneries. C'est tout ce qu'il a fait après Ziltoid, pardon. Voilà, Ziltoid 1. Oh c'est si vieux. Ouais. Ah, tu vois, ça, c'est pareil. Là, j'ai l'impression d'écouter certains passages de tout. Oui. C'est vrai que les guitares comme ça, ça c'est très cool. Ouais. La petite guitare qui galope, là, c'était vachement cool. Et ça m'a fait marrer, d'ailleurs, parce que je l'écoutais dans la bagnole, du coup, et madame monte dans la caisse, puis elle me dit ah ouais, ça y est, t'es énervé, tu réécoutes Tool. Je dis, mais c'est pas Tool, qu'est-ce que tu me racontes? C'est un clone de Tool. Ouais, c'est ça, et puis exactement.
Et coup, elle me dit, bah si, complètement. Mais non, je sais quand même ce que j'ai mis. Puis après, j'ai réécouté peut-être avec un peu plus d'attention, tu vois, plutôt que quand j'étais en train de conduire. Et effectivement, ça sonnait terriblement tout. Donc c'est bien. Je suis pas complètement dingue. Il y a quand même des morceaux qui ressemblent à tout. Tant Oui, mieux. oui, non, mais je te l'accorde tout à fait, ça y a pas de souci. Moi, il y a une force. Enfin, même en le réécoutant, là, j'entends, il y a une force dans le chant aussi, je trouve. Mhm. Le chant est assez puissant, en fait. Mais sans tomber dans le... Sans tomber dans le growl dégueulasse que tu peux avoir dans... Et typiquement, le chant, tu vois, il fait plus du plantier. Oui. T'es plus sur du... Oui, t'es même carrément sur du goji chant. Mais c'est très très chouette en fait. Vraiment, hein, ça a été une chouette découverte. Je suis bien content d'avoir écouté ça. Je connaissais Bah, absolument en fait- pas, hein, vraiment. Hein. Bah, j'imagine bien, mais en fait, tu vois, du coup, ça me rassure parce que quand je t'ai dit on va l'écouter pour la prochaine fois, je me suis dit, ah putain, si ça se trouve, tu sais, dans mon souvenir, ça gueulait, c'était beaucoup plus. T'étais beaucoup plus proche de Gojira, même si je sais que t'aimes bien Gojira, Mhm. mais tu tendais plus vers le côté, entre guillemets, plus extrême que vers purement du prog. Et du coup, en l'écoutant, je me suis dit, ouais, ça va. Normalement, je suis safe. Il va pas faire la tête cette semaine. Ça Oh, sera putain. très bien. Oh, faut y aller pour que je fasse la tête, hein, quand même. Tu- Ouais, mais tu sais, des fois, quand je te donne des albums et que t'aimes pas, je me déçois un peu, tu vois. Je me dis, ah, c'est dommage. Tu vois. C'est dommage, je ne connais pas assez mon ami. Mec. Je t'ai aussi proposé des trucs que t'as pas aimé. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, peut-être que tu me connais pas assez bien. Il serait peut-être temps de te remettre en question. Ah, oui, oui, tout à fait. Soit ça, soit ta mauvaise foi, je sais pas. Peut-être. Je pense que c'est probablement la deuxième option. Hein. Non, mais tu m'as proposé des trucs déjà beaucoup plus. Qui auraient été beaucoup Clivant. plus susceptibles de pas me plaire et qui pourtant sont Oui. passés. Donc il n'y a pas de. C'est vrai. Non, mais c'est même pas tellement l'album en lui-même, c'était la vision de l'album que j'en avais avant de le réécouter plutôt. Ah ouais, j'entends, Tu vois. j'entends. Mais après, bon, en vrai, quand je l'ai écouté, je me suis dit, bon, ça deviendra peut-être pas un de ses albums préférés, mais si ça lui déplaît, je comprends plus. Donc, Non, mais je pense finalement- qu'il va rejoindre mes playlists et que je vais l'écouter régulièrement. Ouais. Ah, bah écoute, j'en suis ravi. Parce que franchement, c'est cool, hein. Tu vois, quand j'aurais envie de changer un petit peu de ce que j'écoute habituellement en prog, je pourrais tout à fait écouter ça, il n'y a pas de souci. Ouais, bah puis en plus, enfin, j'allais dire assez bizarrement, non, mais Je pense que c'est celui-ci passe, mon banger de l'album. Ouais. Ouais, c'est ce morceau-là. Ah, t'es dans la power ballade qui plane. Ah t'es ouais, bah oui, vraiment t'es vraiment un auditeur de prog. Hein. Bah oui. Ouais, j'aime vraiment beaucoup ce morceau-là, ouais, c'est... Non, mais il est cool. There's nothing to say. There's no need. There's no need to say. It's time to give up the race. Forgiving my crimes. None of this matters any longer. Mais je t'ai coupé, t'étais en train de dire un truc, excuse-moi. Mais je sais plus. Et bah voilà. Quel connard je fais, quand même. Mais non. Mais non. Oui, non, si, je disais, en plus, ça fait quand même un album de prog où... Les morceaux font pas 10 minutes. Ouais, déjà, ils font pas 10 minutes, et en plus, ils passent relativement vite sans que tu le vois passer, en fait. Là où tu vois des trucs plus traditionnellement prog, comme Crack the Sky de Mastodon, tu le séquences un peu plus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. pense Genre, que- quand tu l'écoutes, t'arrives à le séquencer, tu sens quand les tracks passent de l'une à l'autre, il y a tu vois, il y a une vraie césure que j'ai pas nécessairement entendue sur cet album-là, quoi. Ah, tu veux dire qu'il y a une espèce de continuité, c'est ça? Ouais, c'est plus à long fleuve plutôt qu'un assemblage de tracks fleuve Ok. mis bout à bout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, ça y est.
J'étais à ça, hein, mais c'est bon. J'ai du mal à me faire comprendre, mais. Non. J'avais Je saisi suis l'idée nul pour parler générale, de mais... prog. mais est-ce qu'on peut vraiment parler de prog de toute façon, en règle générale? Bah. Alors, Alors je attention. veux dire, de manière philosophique et sémantique. Voilà, ne vous méprenez pas, ma phrase, c'était pas est-ce qu'on peut vraiment parler de prog quand on parle de cet album, c'est pas ça. Oui, on est de manière. Est-on légitime? Est-ce que le prog n'est pas finalement un don de Dieu que nous ne pourrions pas appréhender? Enfin voilà, oui, je vois parfaitement où tu mets ton piédestal, Nico. Tout va bien. Ça va très bien. Pas du tout. N'écoutez Eh ben, pas. écoute. N'écoutez pas. Non, ouais, mais après, malheureusement, tu vois, ça va faire partie des. Clone va faire partie des groupes que je connais pas plus que ça. Mhm. Genre, je sais qu'ils sont français. J'avais complètement oublié qu'ils sonnaient comme ça, donc autant te dire que mon appréciation va être assez limite, même si d'après ce que j'ai compris, ils ont quand même plutôt une bonne notoriété, un bon succès d'estime. Voilà, c'est ça le mot. Et alors, Parce que notoriété d'estime, ça ne veut rien dire. Mais est-ce qu'ils se sont un peu exportés ou pas? bah, en fait, d'après ce que j'en ai compris, et je crois que c'était Max, j'avais entendu Max en parler. Max qu'on avait reçu pour le dernier album de prog, là, Extension of the Wish. Mhm. Je crois que je l'ai entendu parler de Clone une fois, et on était plutôt dans le genre de groupe qui sont entre guillemets obligés de faire des crowdfunding pour pouvoir tourner un peu à l'international, tu vois. En tout cas, aux dernières nouvelles que j'en avais. Alors après, c'était peut-être une vieille info parce que je ne sais plus quand est-ce que j'avais récupéré cette info. Mais ouais, pour le coup, on est plus sur ça joue un peu à l'inter, vite fait européen, quoi. J'avais dit ils ont fait des tournées australiennes, mais ça a l'air d'être plus, tu vois, une exception plutôt qu'une règle, en fait. Je pense que la tournée en Europe, ouais, probablement. Mais après, derrière, est-ce qu'ils s'exportent beaucoup? 2019-2022, il y a marqué européenne et nord-américaine. Ah ouais, bon bah ok. Mais c'est la seule fois où ils ont traversé l'océan, en fait. Ouais, bah oui, tu vois, parce que là, du coup, moi je vois pour Here Comes the Sun, donc un album en 2015, tournée d'une 50aine de dates en Europe et une tournée australienne de 7 dates. Donc je pense qu'à un moment, il y a la thune qui rentre en ligne de compte, hein, ça doit jouer. Bien sûr. Mais ouais, on va dire que de toute manière, après, quand t'as une. Enfin, je veux dire, à un moment, si tu fais la première partie de Devin Townsend, 1, 2, t'as quand même un peu réussi, tu vois. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ils ont fait 20 dates aux États-Unis. Ils en ont fait 3 au Canada. Ça va quand même. Ben ouais, non, ils ont probablement tourné, tu vois. Enfin, c'est pas Scorpions, quoi. Oui, C'est non, ça mais que je bien veux sûr. dire. Mais après, là, ouais, j'ai une grande méconnaissance de ce que fait, Clone en tant que tournée, quoi. Bah, c'est rare hein, qu'on s'interroge sur les tournées des groupes qu'on... Bah, on le fait que quand c'est français, tu vois. Parce qu'on en a quelque chose à foutre. Non, un mais peu. moi je m'en tamponne en fait. Sauf si je les ai vus, tu vois. Enfin, je veux dire, un moment ou un Ouais. autre. Mais c'est pas le genre d'info que je vais aller diguer, ça, tu vois. Oui, bah, j'imagine. Mais Bah, du là- coup, pourquoi tu me poses la Mais je te question? pose la question parce que je sais que Gojira s'est beaucoup exporté justement aux États-Unis et je voulais savoir en fait. Gojira marche mieux aux États-Unis qu'en France, hein. Ah, ils ont quand même leur public ici aussi, hein. Ah, mais ils ont leur public, hein, bien sûr. Bah, puis ils ont, enfin, comment dire, ils ont suffisamment de clout en France et à l'international pour être quand même représentés à la cérémonie des JO. Donc, C'est vrai. si tu veux, C'est vrai qu'il y a eu ils ont ça, ce succès putain. d'estime là, mais pendant des années, Gojira c'était beaucoup plus connu à l'international qu'en France. C'est même arrivé plutôt sur le tard. Mais du coup, c'est pour la ça. reconnaissance française. Je me posais la question de faire un comparo avec Gojira. Mais Ouais. c'était tout, voilà.
Ouais, non, bah, je vois parfaitement la réflexion qui t'a amené à cette question. Il n'y a pas de. Il me semble que je t'avais aussi posé la question pour Puppet Mastaz, s'il s'était exporté, s'il s'exportait ou pas. Ouais, bah peut-être Mastaz qui en tournait en ce moment et qui passe pas loin de chez toi, je crois d'ailleurs. Donc. Ah ouais. Et toujours dans plein de petites salles puisqu'ils sont repassés, je crois, à la Poudrière de Belfort il y a pas longtemps. Et la Poudrière de Belfort, c'est genre une salle où t'as 200 personnes, quoi. D'accord. Donc, c'est une salle cool, y a pas de problème, tu vois, mais bon, c'est pas l'Accor Arena, quoi. Oui, non, bien sûr. C'est pas DJ Snake qui met de la méga tech au Stade de France, quoi. I carry the wake of my soul. And now the surface, the world is old. I carry the wake of my body. Deep inside the trees I stand. My dreams are Alors, deux démos 2002-2003, 2004, Duplicate, un album autoproduit. Ok. Ouais, ça a l'air d'être encore un petit peu. Enfin, je trouve il a cette. L'album a cette espèce de sensation. Enfin, il donne une impression un peu authentique dans le genre. Pas ghetto autoproduit si tu veux, mais. En vrai, il y a un truc qui fait que. Je sais pas, il est produit avec le cœur, il sonne pas du tout comme un album amateur, mais tu sens qu'il y a un côté artisanal. Enfin, je sais pas comment dire ça sans me faire, gros con, tu vois. Non, mais il y a pas de souci. Je vois ce que tu veux. J'entends pas le côté artisanal. Par contre, j'ai du mal à le. Enfin, parce que c'est du prog. Mais du c'est coup, les non, mecs mais sont c'est parce que calés. c'est propre, c'est super propre, hein, vraiment. Hein. Ah oui, bah oui. Mais non, mais en fait, ne serait-ce que dans la proposition, tu vois, en vrai. Parce que des trucs de métal progressif en France, enfin français, déjà. La France. Français. Je sais pas. Ouais, je suis parti en mode CNews là, pardon. Mais tu vois, j'en connais pas 10 000. Mais moi non plus. J'en connais pas 10 000 et j'en connais encore moins qui ont une production aussi propre que ça, tout en restant plus ou moins underground. Ouais, peut-être pas déconner non plus, les mecs tapent quand même des premières parties d'énormes noms, tu vois. Mais ouais, enfin, je vais pas dire amateur, mais enfin. Succès d'estime, tu vois, vraiment pour le cult classique, si tu veux, un peu le syndrome cult classique de ce genre de musique en France, en tout cas. Parce que moi, j'en connais pas. Alors après, je suis évidemment très ignorant et les gens qui connaissent la scène vont me casser la gueule. Genre, typiquement Max, je suis sûr, il me casserait la gueule. À commencer par Max, j'ai envie de te dire. On lui posera la question. mais ouais, tu vois, il y a ce truc qui un peu intimiste. Je trouve cet album-là sonne un peu intimiste aussi. Tu vois ce morceau-là, oui. Typiquement, ça, c'est Kiff Kiff l'enfant sauvage Gojira, ça. Ce genre de truc comme ça. Je sais pas parce que j'ai pas écouté l'enfant sauvage. Moi, c'est l'enfant d'après. Ouais. L'enfant d'après. Oui. Ouais, ça marche aussi. Au final, t'es un peu père de ton œuvre. L'enfant sauvage est très très bien. Ouais. Et là, on est vraiment sur ce genre de délire-là. Bah, en fait, le truc, c'est que. Ouais, on va pas parler non plus de Gojira pendant 1000 ans, mais. Non, Gojira, mais on est obligé de faire des côté... comparaisons comme ça. Ouais, j'aimais beaucoup le côté. Pas moins prog, parce que Gojira, c'est pas non plus du prog, mais. Enfin, c'est pas.
C'est vachement moins prog que ce qu'on écoute là, par exemple. Mais il y avait un truc plus bête, accessible, rythmé dans les premiers trucs, tu vois. Enfin, bête, je mets d'énormes guillemets, tu vois. Mais je trouvais les sonorités, les trucs rythmiques, la lourdeur du son était beaucoup plus... me parlait beaucoup plus que ce que j'ai écouté vite fait de l'Enfant Sauvage et que j'ai oublié instantanément, tu vois. Alors après, ça se trouve, moi, je le réécoute maintenant, je dis que c'est ouf, hein, c'est possible. Mais j'ai pas le temps d'écouter des trucs que j'ai déjà écoutés. Enfin, je dis ça, je fais une émission où je te propose des trucs que j'ai déjà écoutés, mais bon, c'est pas grave, vous avez bien compris que je suis hypocrite, une mauvaise foi. Cet homme n'a pas le temps. J'ai Eh pas non, le temps monsieur. pour ces conneries là. J'ai pas le temps. J'ai pas le Laissez-moi. temps, là. Aïe 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 aïe. Non, mais oui, mais en même temps, je suis désolé de faire un comparo, mais c'est le seul bagage musical que j'ai qui s'en rapproche plus ou moins avec Tool, justement. Ouais. Alors, mais du coup, Tool, c'est pas français. Donc, Ah ouais, bah ouais. voilà. Faute de la part de tout, d'ailleurs. Non, mais là, pour le coup, j'entends pas le Tool là-dedans, tu vois. Ah oui, là, non. Ouais, là, non. Mais t'as quand même... Enfin, c'est rigolo parce que c'est vraiment un... C'est un peu roller coaster. Parce que... Enfin, et encore, après, je me suis pas trop penché sur les derniers Tools, genre Fear Inoculum. J'ai dû l'écouter une fois, vite fait, quand il est sorti. Il m'a beaucoup moins parlé que d'autres albums, tu vois. Bon, après... Encore une fois, c'est probablement un truc, si je le revisite en y prêtant très attention, je le trouverais très bien, tu vois. J'ai pas trouvé que c'était de la merde à l'écoute. C'est un retour C'est aux juste sources, que Fear Inoculum. Ben, c'est juste ça m'a moins parlé, tu vois. Mais là, ouais, t'as vraiment un truc où à un moment t'as l'impression d'écouter, ben ouais, plus du Gojira, plus ce genre de truc. Et soudainement, tu vas avoir tu vas avoir des triolets ou un petit coup de batterie qui va te faire ah oui, je pense qu'ils aiment bien tous les métal progressifs, tu vois. Ou la guitare qui galope. Ou la guitare qui galope, ouais, l'un ou l'autre. Mais ouais, j'aime bien du coup parce que c'est un album, comme je disais, il coule comme un long fleuve pépouze, tu vois. Et de temps en temps, ben, il t'envoie un petit alligator quelque part pour te rappeler que, hey, tu sais, te récupérer ton attention. Moi, j'aime beaucoup ça. Tout ça pour pas citer le titre d'un film français. Ah oui, non, bah non, j'y avais même pas pensé. C'est le tu vois. fleuve pépouze. Bah ouais. Parce que le fleuve tranquille, bon, t'es peinard, mais le fleuve pépouze, t'es peinard dans un transat. Tu vois la C'est un long différence. fleuve pépouze, messieurs, dames. Bah oui. Oh, t'es jaloux que Pas du j'invente tout. des nouvelles expressions, c'est tout. Pas du tout. Je trouve ça génial, au contraire. Et alors, si je ne m'abuse, là, on doit être arrivé à la track qui est exclusivement instrumentale. Je crois qu'il n'y a pas de parole sur celle-là. Et ça, c'est très très cool aussi. C'est vachement plus groovy déjà. Alors là, t'es ni dans du Tool, ni dans du Gojira, t'es vraiment sur complètement autre chose. Il y a un côté vachement plus groovy que... Et un peu free Bah, jazz c'est aussi. rigolo. Alors que le saxophone... Oui. Ouais, bah d'ailleurs, le saxophone. Déjà, on peut même juste en parler, tu C'est vois. incroyable ça, putain, ce Du morceau il est saxophone, incroyable. c'est probablement le dernier instrument que tu t'entends à entendre quand tu... Enfin, tu vois, je sais pas, quand t'écoutes cet album-là, quoi. Et c'est pour ça que Et cette track, ça marche terriblement bien. Ça pourrait être sur la bande originale de Sin City, tu sais le film en noir et blanc là. Ouais. C'est très hard-boiled en fait, tu vois. Il y a un côté. Tu vois, après, je trouve que la ligne rythmique, elle est très très Tool, moi. Hein. Oui, mais oui. Du Oui. coup. De toute façon, t'as la guitare là. Mais- Tu vois, avec le rythme qui change oui, pas là. C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai.
Moi, après, je vais arrêter de dire que... En fait, c'est terrible parce que je vais passer ma vie à dire que cet album me fait penser à Tool. Mais je veux pas du tout donner la sensation que... genre, c'est un sous-Tool ou c'est un palliatif à Tool ou que j'aime bien parce que ça ressemble à Tool. Non, je l'aime bien en tant que tel. Mais ouais, c'est un peu bâtard pour eux de tirer la comparaison, quoi. Même si après, effectivement, la pochette fait un peu fouillis Tool, mais voilà, hein. Je veux pas... bon, c'est la der, quoi. Non, plus j'aime bien cette pochette en vrai. Oui, elle est très très cool. Voilà, là je pense que c'est le moment de l'album en fait où tu bascules vraiment dans un truc plus vénère et plus viscéral. Ouais, oui. Tu vois, ça Ouais. déjà là. Ouais, là, tu rentres sur d'autres types de riffs, ouais. Et tu vois, du coup, j'avais peut-être plus de souvenirs de cette partie de l'album que de la partie d'avant, tu vois. D'accord. Le batteur est fou, hein, la batterie elle est top. Hein. Ah, la batterie, ouais. Le rythme derrière là. Bah, la section rythmique, la section rythmique, hein, batterie basse. Oh putain, si je devais les classer par ordre, je pense que ça serait mon deuxième banger de l'album, ça. Ça y est, on fait on fait une tier list des morceaux de Black Days. Là, ce serait rigolo en bonus, ceci dit. Non, il est vraiment vraiment cool ce morceau aussi. Même si je préfère quand même l'autre. Alors je vois Ouais, qu'en t'es dans 2019, un- ils ont signé sur un gros label anglais apparemment. Donc du coup, je pense que fini les soucis de pognon pour eux. Bah, ça dépend. Bah Ça dépend parce que finalement, en réalité, ton label, lui, il ne fait que couvrir tes frais de distribution et tes frais de licence. Il t'emmène pas en tournée. non, ils t'emmènent Tu pas vois, en tournée, à moins mais que tu bon, sois, tu vois, à moins que tu sois les Rolling Stones, tu vois, auquel cas tu mets l'argent. oui, mais ils t'apportent un peu de visibilité aussi, je pense. Ah ouais, alors oui, purement sur la, oui, je pensais plus à l'aspect financier, moi, du coup, mais oui, effectivement, en termes de visibilité. Parce que là, je vois que ça cite Porcupine Tree, par exemple. Oh, j'adore Porcupine Tree, je suis fan de ça. Vraiment. Oh, putain, je crois que personne ne le savait, donc tu vas me niquer la batterie, mec. De quoi? Que j'étais fan de Porcupine Tree? Ah ouais, on a dû le dire au moins 5 fois. Que j'étais fan de Porcupine Tree? Ouais. C'est vrai? Oui. Mais j'en ai jamais parlé de ce groupe. Oh bah, on a eu plein d'occasions de parler de progressif, on a eu Ah plein ouais. d'occasions de citer Porcupine Tree. Je crois qu'on l'a Alors jamais tu l'avais fait. peut-être pas dit aussi clairement, mais en tout cas moi je le savais. Donc du coup peut-être je triche. Ah ouais, Tu vois. peut-être. Ouais. Non, mais oui. Bref. Bref. Donc La gros cloche. label. Et puis voilà, je pense que tu vois le fait que ça coïncide un petit peu avec la tournée qui est plus mondiale que simplement européenne. Il y a peut-être quand Ah même un peut-être, truc, quoi. peut-être, et à ce moment-là, force à eux, hein, y a Ouais, pas de... c'est cool pour eux, franchement c'est cool. Je suis pas du tout en train de dire que nul, tu vois. Ouais, en même temps, tu fais une tournée 2019-2022, je pense que t'as un petit trou dedans quand même, hein. J'espérais, ouais, t'imagines? Bon, alors après, ceci dit, ouais, tournée nord-américaine, ouais, très européenne, et ouais, au final, pas si américaine que ça. Bon, même si... Austin, Phoenix, Texas, Pomona, San Jose, Salt Lake City, Denver, Chicago, Cleveland, Hamilton, Montréal, Québec, évidemment. Boston, New York, Philadelphie. Ouais, en fait, ils ont fait les grandes villes. Bon, alors après, tu vois, ils font Niort dans la même tournée que Cleveland et Chicago, tu vois. Donc quand même- il y a un côté, c'est peut-être plus facile pour eux de trouver des dates en France, ce qui est logique, tu Oui, vas bah moins oui. loin. Bah oui. Mais tu vois, genre Savigny-le-Temple, je sais pas où c'est, mais Bon, on est quand même plus sur du label indépendant. Hein.
Bah, indépendant, mais qui produit Porcupine Tree, tu vois, donc... Mais comment Porcupine dire. Tree, c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, ça a pas non plus pignon Ouais, sur t'es- rue. Enfin, on va dire que t'es à taille de label indépendant, tu vois. Après, Oui. est-ce que t'as mais tu vois, il y a des groupes est-ce que comme. t'as les moyens des jeunes dans leur garage? Je pense pas, tu vois. Non, bien sûr. Il y a des groupes comme Anathema, il y a Catatonia, ça, c'est des noms qui me parlent. Gaspacho, ça me parle aussi. Lunatic Oui, c'est une Soul, soupe ça de me tomate parle. froide. Oui, voilà. Bah oui, bah oui. Oui. Tu vois, Ah, mais tu il y a vois, moi- Ulver, ils ont signé Ulver aussi. Ulver, je C'est- connais. Enfin, c'est que des trucs. Non, oui, je connais deux noms, tu vois, mais c'est que des trucs que j'ai jamais écoutés, quoi. Genre, non, mais vraiment, hein, c'est triste parce que je sais que. Tu sais moi, qu'un puis en plus, monde ouais, s'ouvre à toi. Bah, ouais, sûrement. Mais. Tu vois, c'est des trucs, moi, ça. Enfin, genre, tu vois, je vois Anathema, par exemple. C'est un truc que j'associe à la période de ma vie où j'écoutais beaucoup de métal et. Enfin, pas flemme, j'ai vieilli, tu vois, c'est pas vrai. Mais. Non, ne renie mm, pas l'enfant que tu étais. Ou Non, c'est pas ça que je veux. Mais le non, jeune c'est pas que ça tu que je étais. Chut, ne fais pas ça. de pire en pire. Non, c'est pas renier l'héritage musical qui a fait mon adolescence, tu vois, mais à un moment je trouve moins d'intérêt à la scène, même si bon bah forcément moi tu me colles un album que je trouve incroyable, je vais le trouver incroyable, tu vois, mais j'ai beaucoup plus de mal à me retrouver dans la proposition musicale métal de maintenant. D'accord. De la même manière que je me retrouve pas vraiment dans la production électronique art techno de maintenant. Tu vois. D'accord. J'en écoute, voilà. Tu m'amènes à une soirée art techno ou tu m'amènes à un concert de prog, ben je vais y aller. Il y a peut-être des trucs que je vais trouver vachement bien et probablement des trucs où je t'aurais dit ouais putain c'est de la merde avant qu'on arrive. Et très bien, tu vois, mais j'irai pas nécessairement diguer dans ce vivier-là, quoi. Mhm. Et pourtant, et puis il y a le côté aussi, les gens en ont parlé, et j'ai pas envie d'être comme les gens parce que je suis un petit con, tu vois. Consider infinity and get a taste of life. But it's too late. We must have no time to taste the unforgettable, forgotten. Everything disappears. C'est exactement ce qui m'arrive avec le jeu là qui est sorti là, tu sais, auquel tout le monde joue, même toi là. Ouais, je l'ai tolé. Hein. Ah bah ouais, tu m'en diras tant. Un jour on parlera de la musique du jeu. Non, on n'en parlera pas parce que ça m'intéresse pas. Puis ça dure 8 heures. Donc, bisous. Mais non, il y a... Ouais, il y a le truc où les gens m'ont un peu dégoûté de la scène et... Puis moi, je suis pas non plus un... On va dire, je suis un fan difficile de prog. Tu devrais pas écouter les gens. Tu devrais t'en battre la race et découvrir la scène comme tu le veux toi en fait. Ouais, bah là, pour l'instant, du coup, j'ai choisi, je la découvre pas. Donc au C'est final, triste. tu vois, j'ai gagné. Mais Non, mais bah, en vrai, je dis ça, mais je découvre pas de nouveaux trucs non plus. Hein. La scène prog, Oui, je bah la connais ouais. pas. Hein. Tu vois, à part rester sur mes acquis, je suis comme toi. Hein. Bah, puis je pense que là, plus on avance, moins on va avoir tendance à branch out, tu vois. Bah après, si quelqu'un me parle d'un truc et me fait découvrir quelque chose, tu vois, je vais pas dire ouais non, nique-toi, tu vois, je vais y aller écouter et puis très certainement que je vais découvrir des trucs, oui. Mais aller diguer moi par exemple, tu vois, cliquer sur métal progressif 2025 ou un truc comme ça dans Google pour aller chercher Non, ce mais- qui se fait. Alors, moi, je vais te donner exactement ce qui résume l'intégralité de mon expérience avec le métal progressif. Il y a peut-être 15 ans, j'avais un compte Reddit. Et je devais être genre abonné sur r/metalprog, tu vois. Et des fois, t'as des mecs... Et c'est un truc qui me fascine parce que je sais que je suis en dehors de la scène, donc il est logique que je connaisse pas. Mais des fois, t'as des mecs, c'est des traites, c'est genre... qu'est-ce qu'ils deviennent, machin, un petit truc que t'as jamais entendu parler, tu vois, les mecs, tu cherches après, derrière, c'est un groupe de... les mecs sont norvégiens, paumés dans une forêt, ils ont fait 3 scènes dans leur vie,
Ils ont sorti 4 démos, c'est... Voilà, tu vois. Et tout le monde est en mode, ouais, je sais pas, et tout. Tous les gens sont trop chauds, on a l'air de tous connaître. Et j'ai trop l'impression d'être dans une teuf où... j'étais invité, mais on m'a invité par politesse, tu vois. Genre, comme si tu m'invitais à une soirée de droitard. Tu sais, tu les entends parler de leur truc, tu dis ouais. Non, mais ça, c'est le syndrome Reddit, ça, c'est normal. T'as le syndrome Reddit aussi, tu vois, mais pour le coup. T'as forcément toujours les. Comment les appeler comment Les gatekeepers. Pas les gatekeepers, j'aurais pas dit les ça. hardcore diggers. Ouais, voilà, les élitistes, tu vois, ceux qui... Et ben, en fait, ouais, et c'est un peu le problème que j'ai avec la scène aussi, c'est que je la trouve excessivement élitiste. Bah, je pense que... ouais. Alors après, je dis la scène, je dis pas les acteurs de la scène, hein. Non, attention. Non. Je parle surtout des fanbases et des gens avec qui tu vas en parler. Déjà, le fan de métal, il est élitiste et con de base. Le problème, c'est Bah, toujours la le fan fanbase. de metal prog, il est dans une sous-catégorie des cons qui est encore plus con. Tous les problèmes de l'univers viennent des fanbases, de manière générale. Oui, c'est vrai. Notamment celle de Darmanin. Il a une fanbase, lui? Bah, sûrement, écoute, il y a bien des gens qui ont voté pour lui. Admettons. Admettons qu'il ait une fanbase. Allons-y. Voilà, ouais, c'est ça. On va faire comme si. Non, mais brûlez vos idoles. Vraiment. Exactement. Faut pas avoir peur. Break up the silence, the cries of thunder invading my prisons, and all my suffering, pain. J'avoue que le metal prog est un domaine dans lequel je me plonge pas trop en dehors de ce que je connais, parce que ce que je connais, je l'aime bien. Enfin, moi j'ai pas une tendance Ça a un trop côté à... reposant, enfin pas reposant, mais ça a un côté un peu cocon. Ouais, cocon tu te sens rassurant. bien, quoi. Voilà, Ouais, rassurant. voilà, c'est ça. Bon, c'est exactement ce qu'on fait avec Tu vas me niquer la batterie finalement, toutes les 2 semaines, c'est un peu notre thérapie à nous. Bah, exactement. Mais tu vois, du coup, je pense que avoir un son sur lequel tu peux revenir, avec lequel t'es familier, que t'as déjà entendu, en même temps déjà, si tous les albums du monde, tu devais les écouter qu'une fois, je vois pas bien à quoi ça servirait. T'as forcément, enfin, t'as une offre d'œuvres. Tu les écoutes, celles qui te plaisent, ben tu les réécoutes. Je connais personne qui aime quelque chose et qui le regarde ou qui l'écoute qu'une fois. Bah non. Mais du coup, j'ai un peu de mal à brancher, notamment dans le prog, parce que ouais, ce côté un peu connard élitiste, couplé au fait que, bah, encore une fois, on disait les fanbases. Enfin, déjà, la communauté métal est une communauté plus que douteuse. Mais ouais, donc je suis pas spécialement la curiosité de le faire, et j'avoue que du coup, comme pareil, le metal prog est pas vraiment un des trucs principaux que j'écoute, et comme j'écoute encore beaucoup de musique en local, parce que je suis un vieux con, j'ai des terras de MP3 qui traînent. Je passe pas du coup par la curation de plateforme, donc j'ai pas d'algo qui va me dire oui, tu pourrais écouter ça ou ça. Tu vois, des Qu'est-ce fois, que ça je devrais m'arrive. dire, moi, avec mes CD? Je suis un vieux con, alors. Ah bah toi t'es un vieux con, oui, évidemment. Évidemment. Ah putain. Tu sais que j'ai retrouvé... alors rien à voir, hein, petite anecdote à la con. J'ai des cassettes audio chez ma maman. Ah. Il y a une mixtape dessus de l'époque enregistrée à la radio, tu sais, les morceaux dégueulasses, tout coupé à Ah, l'arrache. vas-y. Pour la blague, si tu la retrouves, on en rip une et on la met en bonus. Hein. Putain. Je sais pas trop comment ripper ces trucs-là aujourd'hui, si ça existe. Bah écoute, moi directement dans la platine, je peux sortir sur un auxiliaire, je l'enregistre avec... T'as un truc pour lire les cassettes? Ouais. Ça se fait encore, ça? Ouais, la platine vinyle que madame a prise là, c'est un truc, ça fait littéralement tout. CD, cassette, Bluetooth, phono, radio AM, FM, enfin Attends. c'est... Ça veut dire que tu peux foutre un vinyle dessus et écouter dans ton casque? Ah bah oui, une sorte auxiliaire, oui.
Putain, mais tu sais que j'en cherche une de platine, moi. Oh bah si tu veux, je te la donne et tu Tu me pourras donnes même la... mettre tes cassettes dedans. Vas-y, donne-moi la ref en scred. Vas-y. Et puis je t'offrirai un beau vinyle aussi. Oh, waouh. Un beau vinyle de quoi? Et ouais. Ah bah je te dirai pas. Ah ouais, ok, d'accord. L'autre c'est. Ah, bah je veux bien la ref, ouais. À la limite. Bah ouais, je te la donnerai. Ah, bah c'est cool. Cimer. Voilà, c'est aussi ça, tu vas niquer la batterie. C'est un peu ton le bon coin et ton adresse à tes coins champignons, tout ça. Enfin ouais, tout. Plutôt les coins tout. champignons, ouais. Ouais, surtout les coins champignons. La dernière fois, j'ai trouvé des chanterelles, mon gars. Allez. Vas-y, partage là, les chanterelles là. Ah, je t'envoie les coordonnées GPS tout de suite. You want to find the reason. You're another show. You can find the Alors que complètement autre chose, ce morceau là, Bah ouais. t'es sur un truc là, d'un coup ils partent, pouh, allez, elsewhere, tu vois. Ouais, mais en même temps, faut commencer à te préparer au fait qu'il y a du Björk à la piste d'après, tu vois. Genre, Je vois pas trop en quoi ça peut te préparer à ce qui arrive derrière, hein, mais. bah rien ne peut te préparer à une reprise d'Army of Me. Mais rigolo. Mais non, mais ce morceau, il est assez particulier en fait. Je trouve qu'il détonne vraiment du reste. Et en fait, il me fait penser à un truc, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus et c'est assez agaçant. Ah. Et ça me reviendra Alors, pas. il Je me suis cherche. fait la remarque des. Non, je cherche pas parce que je trouverai pas, mais. Ah, le mec, il abandonne avant de commencer, c'était dégueu. Non, mais- Il paraît qu'il faut arrêter de penser à ce genre de truc pour que ça te revienne. Mais, gymnastique, hein, c'est compliqué. Ouais. Pour piéger ton cerveau, c'est chaud. Non, mais ouais, je sais pas. Enfin, j'ai du mal à voir à quoi ça te ferait. Ça te ferait écho, tu vois. C'est un truc assez récent, que j'ai découvert assez récemment, on va dire. La Belgian Jump Pump. J'ai envie de me tuer. Bref. Non, ça marche pas là pour le coup. Tu sais, quand je t'interromps comme ça, faut me dire ferme ta gueule, hein, ça marche aussi. Mais non, mais il faut pas, au contraire. On a une émission à animer, hein, que les blagues ça marche aussi. Ouais, c'est vrai. Non, mais ça me reviendra à un moment donné. Mais en Bon, tout tu cas, le cries, hein. ça fait. Tu nous le diras sur Discord si tu t'en rappelles après Voilà. avoir enregistré. Ça fait écho à des Call trucs to action, check. extérieurs à Tool ou à Gojira ou à ce genre de choses. Mais il est cool ce morceau. En vrai, un peu du Devin Townsend, période. Non, peut- mais si, période Ocean Machine. Mais pas dans la voix, dans la compo. En vrai, c'est pas Townsend parce que sinon. Non, bah sinon tu l'aurais trouvé, ça je Ouais. sais. Mais. Il va se passer un truc là. Ouais. Il y a une espèce de tension là dans le morceau, tu vois. Tac. Ouais, bah tu vois, Je ça sens fait, que ça pourrait repartir, ça là. fait partie de ces alligators sur le fluff pépouze, finalement. C'est ça. Et en fait, bah c'est tout. Tu vois. Non, mais enfin, c'est tout. Au final, on est revenu à la forme du morceau d'avant, quoi. Mais il t'a fait lever le nez. Non, mais tu bascules quand même dans un truc un peu plus sombre là. Le début du Oui. morceau est pas sombre comme ça. Et là, tu pars vraiment sur là, tu t'es fait croquer par l'alligator peut-être. Ah, j'aime bien cette rythmique lente comme ça là. Bah t'aimes bien ce qu'est Lancinant. Donc forcément, ouais. Je suis pas du tout surpris que ce genre de passage t'apprécie, quoi. Non, mais en tout cas, je suis ravi que t'aies bien aimé l'album. Même si, Ah ouais, comme ouais, je disais, ça me faisait pas trop de doute quand je l'ai réécouté. Mais ouais, au moins ça va. Je me suis dit, je te file un petit album que t'aimeras bien. Donc si j'ai bien compris, le doute c'était avant que tu le réécoutes. Ouais, tu l'as eu. c'était avant que je le réécoute parce que moi je me rappelais vraiment de la seconde partie de l'album dont on parlait tout à l'heure et qui avec
lequel je sais que t'as moins de chances d'avoir des affinités. Et tu vois, au final, en le réécoutant, comme quoi ça valait le coup de le réécouter, ça fait partie, tu vois, des albums que j'avais mis dans ma liste en n'y croyant pas trop. Ouais. Et finalement, je pense que je vais mettre plus d'albums auxquels je crois pas trop. Ah non, Parce mais il que, faut. De toute façon, je te dis, hein, je suis pas. Non, mais même pas par rapport à toi, tu vois, si je prends un truc en me disant, ouais, j'y crois pas trop, et qu'en fait, effectivement, c'est nul, ben... Alors que Björk... Stand up. You've got too many. Ah là, c'est ça qu'on veut. Ah, il est très très bien. Il Ouais, est très il est très bien génial. cette reprise. Et pourtant, je suis jamais fan des covers reprises dans un autre style, mais putain, celle-là, elle est vraiment vraiment mortelle. Mais tu sais quoi? Je te propose de terminer cet épisode sur une autre cover de Army of Me que je vais te filer. Si tu Ah, et bah écoute, putain, nickel. Comme ça, on n'a pas à y réfléchir. veux. Voilà, on pourrait finir là-dessus. C'est une excellente nouvelle. Ah ouais. C'est particulièrement inattendu parce que bon, Björk, bah, c'est Björk, quoi, tu vois. Même si je sais pas, après si ça se trouve, il y a plein de fans de Björk dans le metal game, hein, j'en sais rien. Ouais, moi ça m'étonne pas. Hein. Bah, ça me surprendrait pas non plus parce que t'as le côté image, mais la proximité musicale est pas la même, tu vois. Mhm. Mais c'est grâce à cette reprise que j'avais découvert d'ailleurs. Ah bon? T'as découvert Ouais. Björk grâce à cette reprise? Non, pas Björk, Clone. Ah! T'as découvert Claude? Oui, non, grâce à- je- Oui, pardon, Ouais. ok. Oui, non, mais c'est vrai que oui, certes. Ça pouvait marcher dans les deux sens. Tu es pardonné. Mais ouais, j'étais tombé sur cette pièce. Je me suis dit, waouh, putain, j'aime bien. Puis en plus, elle est pas. Elle est un peu traître parce qu'elle est pas du tout prog, tu vois. Ah ouais, non, c'est pas prog. C'est là. une reprise d'Army of Me, quoi. Ouais, ouais. Donc forcément, tu vois, t'ouvres le package et tu te dis, ah, je sais pas ce que c'est, tu vois. Et au final, je trouve ça d'autant plus étrange que elle soit sur cet album, quoi, finalement. Oh, les guitares qui montent là. Ah là 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 là. Bah, en fait, ça te montre surtout que le riff est monstrueux, de base, en Mhm. fait. Ouais. Parce que, bah, encore une fois, ouais, l'habillage est pas le même, l'instrumentation est pas du tout la même, mais ça trouve simplement que le riff de basse est turbo efficace de ouf, quoi. Ah oui, oui. Ah mais elle est excellente cette chanson. Putain, on aura dit du bien de Tool, on aura dit du bien de Gojira. On aura pas dit grand chose sur Clone quand même. Tu. Non mais voilà, au pire en plus vous êtes français, cher monsieur de Clone. Messieurs. Ou mesdames, j'ai même pas regardé s'il y avait pas des femmes dans le groupe, je suis flingué. Mais en tout cas, si vous voulez venir nous parler de Clone, moi vous êtes les bienvenus. Si vous pouvez m'expliquer pourquoi vous vous êtes dit on va faire une reprise d'Army of Me, déjà, j'en serais particulièrement ravi. Allez, moi de même. Bon, du coup, c'est ma balayette, hein, malheureusement. Ah, c'est Enfin, ta balayette? Ah ouais. Bah mais ouais, parce que je découvre avec ça, donc forcément, c'est mon point de référence, c'est mon ancrage. Ah. Et puis, j'aime bien la track originale aussi, donc forcément, quand tu me donnes une reprise bonne, voire excellente, d'un truc que je connais, que j'aime bien, tu sais, comme je te disais, j'aime bien les trucs qui font référence à des choses que je connais. Donc une reprise, forcément, si j'aime déjà bien le matériau de base, et que je trouve la reprise intéressante, ouais, forcément, tu vois. Bon, j'ai bien attendu les 25 dernières secondes de traitement pour donner mon banger, mais tu vois, j'ai complètement oublié. Tellement ça m'a semblé évident, je me suis dit, bah, c'est pas la peine que je le dise, tu vois. Alors qu'en vrai, je pense avec un petit peu plus de recul et en me le laissant infuser un peu plus longtemps, je pense que je reprendrai peut-être une autre track de la première moitié de l'album, en vrai.
Non, mais t'as tout à fait le choix, hein. C'est un choix tout à fait Ah, mais acceptable. oui. Je sais, mon cher, je sais. Très très cool, très très cool. Non, vraiment très très cool. Et ben voilà, je suis ravi que l'album t'ait plu, Loulou. Je suis bien. désolé pour Clone, dont on a très peu parlé finalement, mais venez. Bah, je pense pas qu'on en ait si peu parlé que ça. Je pense que de toute façon, on peut pas faire autrement que de comparer avec les bagages qu'on a ou les trucs qu'on connaît, tu vois. Oui. C'est pas. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, il y avait aussi. C'est un peu. J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment non plus parlé de l'album, mais c'est un petit peu ce côté fluff pépouze. Tu vois, c'est qu'au final, l'album, on l'a laissé se dérouler tranquillement. Oui. Il n'y a pas eu à part Björk, mais. Mais il n'y a pas eu de moment où soit on s'est précipité pour dire oui, ça, ou machin, tu vois. Et au final, c'est un album qui est passé tout seul. Alors que, en général, quand tu vas écouter du prog, à un moment, tu t'attends à passer un certain sentiment de longueur. Enfin, en tout cas, sur la première partie, quoi. Mais là, j'ai pas ressenti cette espèce d'ennui. J'avais pas l'impression qu'il y avait des tracks qui me cassaient les couilles pendant 8 ans parce qu'elles se répètent pendant 10 ans. Oui, ils ont Ce dont Tool est un peu coupable aussi, d'ailleurs, de temps en temps. Oui, tout à fait. Alors moi, je suis assez client, mais du coup, voilà. Mais effectivement, t'as pas ça dans Clone, t'as en pas fait. une répétition de motif musical pendant 67 mesures. Non, je pense ils ont justement, je pense qu'ils ont le parfait équilibre entre les répétitions, parce qu'il y a quand même des moments où tu sais, t'as les riffs qui se répètent ou ces trucs-là, mais c'est jamais trop long en fait. Ouais, c'est jamais 8 ans. c'est En vrai, vraiment, après, ça reste un album où la durée moyenne, elle doit être à 5 minutes. Donc finalement, ouais, c'est pas... Ouais, mais c'est ce que je dis, ça c'est l'avantage d'avoir aussi des morceaux qui sont pas trop longs, quoi. Un petit condensé de tout ce que fait la France. Comment ça? Je suis reparti en mode Pascal Pro. C'est terrible ça, c'est terrible. Est-ce que tu veux qu'on passe aux balayettes ou est-ce que Allez, t'as un petit mot de la fin pour non, ce j'ai pas de mot de la fin, mais c'était très très cool. Votre album, il est très très cool. Si jamais vous m'entendez, Clone. Merci On vous d'exister, merci de faire ce que vous faites, et le metal prog, c'est trop classe. Voilà, mangez-en. Waouh. Les autres. Bah, tu vois, là, t'as dit ça, moi, en mot de la fin, j'aurais dit tricycle. Donc finalement, c'est peut-être pas plus mal que c'est toi qui l'ai fait. D'accord. Très bien. On passe aux balayettes, bébou. Moi, je vais faire un chaud-froid. Hein. Fais un chaud-froid? Ouais. Bon, je commence alors. Bon, allez. Alors, moi, je ne nous ai rien préparé de particulier. Je suis tombé sur un morceau qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Tied Up in Knots, d'un groupe néerlandais qui s'appelle Het Nieuwe Normal. Très bien. Donc HNN, désolé pour la prononciation si jamais il y a des néerlandais dans l'assistance. Désolé, kids. Ça date de quand? Ça date de là, 2025. Sérieux? Ouais. Putain. Ouais. Donc ils vont piocher un petit peu dans de vieux trucs, tu vois, du genre ça va chercher du côté du grunge, ça va chercher un petit peu du côté de grunge punk. Voilà, ce genre de choses là. Et en fait, ils ont créé ce qu'ils appellent du pop post-traumatique. Donc c'est un peu comme ça qu'ils se définissent. Ok. Et moi j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup ce morceau, il est vraiment très très cool. Je m'y attendais pas, il m'a saisi Comment au t'es tombé passage. là-dessus? Ouais, non mais mec, tu peux pas... non. Là je te laisserai pas rendre l'antenne sans avoir su ça. Hein. Je ne dévoilerai pas mes sources. Putain, salopard. 10 heures.
À 10 heures ou un collègue de boulot, mais je crois que tes collègues de boulot c'est plus bande organisée donc. Non, c'est pas mes collègues de boulot, non. Et sur Deezer, j'ai pas encore trouvé l'équivalent de la Discover Weekly de Spotify, donc je crois que ça n'existe pas. Ah, faut découvrir toi-même, putain. Trop d'efforts. Ouais, mais c'est pas plus mal. Ouais, ça sonne un peu Nirvana, hein, j'avoue. Mais pas que. Mais pas que, ouais. Mais ouais, il y a des. Et 2025 du coup. Oui, c'est un morceau qui est tiré de leur premier EP qui vient de sortir là. D'accord. Donc auparavant. Ah, c'est con pour eux qu'on sache pas prononcer leur blase du coup. Mais je pense que je me suis pas trop mal démerdé. Hein. Mais sinon, HNN, hein, ça marche aussi. Hein. HNN. Tu vas voir quoi, je vais voir. Mais voilà, donc ça va. Ils vont chercher des références dans les années 90, un petit peu toute cette mouvance musicale. Bah, même dans le son, putain. Un peu brute et tout. Moi, j'aime beaucoup. On dirait que ça a été enregistré sur un truc à bande. Genre, j'ai écouté des trucs de Joy Division, ils étaient mieux produits que ça, quoi. Enfin, ils sonnaient moins vieux et datés que ça, c'est terrible. Mais le morceau est bien, ouais, en tout cas. C'est super accrocheur, hein. Moi je suis vraiment super fan. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui fonctionne de ouf. Bah, t'as le côté pop, effectivement. Enfin, maintenant, de la pop. Et alors, a priori, ils ont fait une un peu reprise inconnu, de quoi. Glory Box de Portishead. Que je serais curieux d'écouter. Ils sont pas repris Army of Me. Et bah, je regardais. Vraiment full circle. je regardais, mais non, Army of Me, ils ont pas pris. Ah là là. Donc tu vois, il y a des comparaisons qui sont faites avec Nirvana qu'on entend très clairement. Il y a les Breeders, il y a du Sonic Youth, il y a du Queens of the Stone Age. Il y a des trucs, tu vois. Il y a des accointances avec tout ça. Ouais, bah oui, ouais, bah ça, ouais. Oui, bah si, ça s'entend. Après, c'est un peu... Enfin, putain, pour un mec qui a fait 1h20 d'émission, là, où il passe son temps à dire j'ai déjà entendu ça, j'ai déjà entendu ci, mais en fait, ouais, le truc, c'est que j'ai du mal à... En fait, ça... ça fait tellement référence à plein de choses, c'est tellement melting pot que, comme c'est des références que j'ai pas nécessairement musicalement, parce que c'est pas trop mon univers, ça me parle moins, tu vois. Mmh. Mais c'est un truc que j'ai déjà entendu, quoi. Terrible, hein. Enfin, comment dire, tu vois, ouais, c'est un peu... C'est terrible, hein. Ça me fume un peu, hein, j'avoue. C'est la track, tu sens que ça te parle et que ça te dit des choses, mais tu sais plus d'où. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais pas trop, ouais, non, qu'est-ce que c'est, ouais. Bah, c'est probablement ce qui t'est arrivé au milieu vers la fin de l'album tout à l'heure, quoi. Ouais. Dire ça me rappelle quelque chose, mais machin. Et ouais, je sais pas. Après, je veux pas leur reprocher un manque d'identité. Ah non, 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 25, c'est voilà, tu vois. Mais c'est une identité que je reconnais pas, que je ne connais pas plutôt. Eh bien. Donc, triste, mais le morceau est cool. Triste aussi, mais le morceau est très 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 cool. Très cool. Donc n'hésitez pas à aller découvrir Het Nieuwe Normal. Ouais, HNN. HNN. Et du coup, la track, on l'a pas dit. Si, Tied Up in Knots. Ouais, Tied Up in Knots. Très bien. Fif. Enfin, maintenant, je dis plus fifou, je dis fif. Je suis jeune, tu vois. Tu fais comme tu veux, y a pas de souci. J'arriverai jamais à sortir une réaction négative de cet homme. C'est quand même fou. Allez, vas-y, régale-moi, là. Ouais, je vais te régaler. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Déjà, je vais te mettre un blast dans ta face. Un blaze? Un blast. Un blast. Parce que t'as déjà entendu une version de ce morceau il y a 15 ans. Je suis retombé dessus complètement au pif par une magnifique vidéo YouTube d'un mec qui mixe de la house et de la speed house. Et le mix s'appelle Speedy House for Warping Around. Et là, on va entendre du coup un petit remix de Dr Beat par un mec qui s'appelle Prozac, qui est un SoundCloud PRO Zedaka.
Emergency! Paging Dr. Beat! Emergency! Moi, des fois, il y a un moment où la house, ça marche. Tu vois, je suis désolé. Alors, ça marche pas souvent avec moi, mais ça arrive aussi que ça marche, ouais. Et là, je sais pas, ça a marché, quoi. C'est... Après, bon, bah voilà, c'est un remix, de Dr. Beat, quoi. Oh là là, Gloria mais Stéphane. où est passée ma Voilà. jeunesse? Bah voilà, ouais, je savais que ça te ramènerait à tes 27 ans. Aïe 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 Ouais, aïe hein. aïe aïe. Je t'avais dit que j'allais faire un chaud froid. Putain, tu sais que... T'as pas l'impression que je sabote un petit peu ta vie des fois quand Non, je non, fais pas du ça tout. Tu sais que j'ai réécouté Move Your Ass de Scooter il y a pas longtemps. Je me suis dit, waouh. Ok, bon, bah, ça va. Tu vois, je me suis saboté un peu tout seul aussi. Et ben, j'arrive encore à kiffer ce morceau, quoi. Oh bah putain. En version originale, évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr. Assassiné avec, hein, c'est Ah oui, oui. un grand classique. Ah non, mais Move Your Ass, c'est incroyable. Bref, très très bon. Non, mais ouais. Bah puis en fait, je trouve que finalement, tu vois, le fameux titre de cette vidéo qui est Speedy House for Warping Around me met dans une ambiance, j'ai envie de rider dans une voiture, tu vois. J'ai envie de jouer à un jeu de course. Oui, c'est ça. Donc finalement, tu vois, je trouve qu'il y a cette petite ambiance, ce petit speed truc sur des images, tu vois, de polygones, de polygones mal faits, Gran Turismo PS1, tu vois. Ouais. Mais finalement, il y a ça, et bon, bah, puis j'aime bien cette track, en vrai, j'aime beaucoup cette track. Et j'aime beaucoup ce remix, donc voilà. Bon, après, je pensais pas que j'allais parler de Dr. Beat cette semaine, ni la semaine d'après, ni les semaines d'avant, ni dans l'année qui allait venir. Mais voilà. C'est l'inattendu aussi, tu as niqué la batterie, c'est comme ça. Hein. Bah oui, et au final, tu vois, contrairement à la reprise de Army of Me, celle-là, à la limite, elle est crédible. Et le lien logique est plus simple à faire. Oh là 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 là. Putain. Je sais pas, tu vois, moi, cette boucle marche, quoi. Tu vois ce morceau là, King of My Castle aussi, je sais pas si tu te souviens de ce... Oui. Oh, c'est incroyable ces morceaux là, toute cette époque là, c'était... Et tu vois, c'est le seul moment de ma vie où j'ai écouté de la house et où je trouvais que la house, il y avait des trucs intéressants en fait. Et après ça m'est passé très très vite. Hein. Ouais, mais parce que la house, il y a beaucoup de... C'est très 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 chaud. Enfin, moi je trouve ça, c'est vraiment casse-gueule la house parce que. Bah, c'est pas tellement. Enfin, je pense pas que ce soit tellement casse-gueule. Attends, j'ai l'impression qu'on a cette conversation à chaque fois qu'on parle sur la d'électro. house à chaque fois, tu vois, mais. T'as un truc où t'as la version de la house qui est vraiment roots, qui va être celle que tu vas retrouver, qui est vraiment la descendante directe du disco et qui, elle, je trouve, est assez chiante à mourir. Et t'as cette espèce de house club des années 90 avec des bons gros synthés, un peu la house de Chicago qui aurait baisé de l'italo disco, quoi, finalement. Waouh. Et ouais, je pense qu'il y a des sous-genres auxquels nous, Européens, on est peut-être plus habitués, tu vois. Mhm. Et peut-être plus réceptifs, du coup. Voilà ce que j'avais en tête pendant toute la durée du morceau. Ah bah incroyable. Voilà, petit cadeau. Ah, tu casses les couilles, il va falloir que je l'enregistre pour tirer le son, c'est trop chiant. Oui, ok, d'accord. Alors j'avoue, j'avais pas Jamiroquai dans les oreilles, j'avais vraiment le morceau là, de Dr. Beat, mais... C'est ça que je Mais voyais. oui, ouais, c'est la vibe. C'est la vibe de cette année-là, moi, qui me met un... Je sais pas, ça me ramène à un endroit de mon existence qui était cool, en fait. Mhm. Parce que j'étais petit, hein. C'est ça.
En Moi, tout cas, j'étais petit. ouais. Moi, Non, j'étais j'étais jeune. même pas né quand la track est sortie. Hein. La track me prédate de 9 ans. Mais elle a été beaucoup remixée, hein, cette track-là. Alors que moi, j'écoutais ça dans ma voiture, en roulant. Bah oui, bah qu'est-ce que tu veux? T'as 1750 ans. Qu'est-ce que tu veux que Eh j'y ben oui. fasse? Ouais, c'est ça. Ma voiture, oui, avec tirée par 4 chevaux, hein, bien sûr. Oui, bah bien évidemment. La voiture la voiture, c'était aussi le nom de la putain de carriole de la diligence. Hein. Mais oui, tout C'est une voiture de diligence. Hein. Voiture C'est de pas diligence. pour les jeunes. Tout à fait. Pour les jeunes qui n'ont connu que les trottinettes électriques. Bande d'alpha, va. Ah, bah voilà, ouais, du coup, Dr Beat, quoi. Et bah, c'était très cool. Et C'était j'ai warpé très, around très cool. sur ce morceau. Hop. Alors, on va faire un truc vachement bien. Ah, monsieur va aller se décider. La semaine prochaine, que dis-je? La prochaine fois. Ouais, la prochaine fois. Donc pour le prochain numéro de Tu vas me niquer la batterie, j'ai envie qu'on fasse. Qu'est-ce que j'ai envie qu'on fasse? Ah, des gaufres. Ah, j'hésite avec deux en fait. Terrible. De ma liste. Alors attends, on va On faire prévoit fouiller. tout, hein, toutes les émissions. On sait déjà ce qu'on va faire la semaine prochaine. Hein, on fait un Ouais. mouvement. Tout à fait, ouais. Un Ouais, ouais. mouvement, c'est pour augmenter le runtime et l'engagement. Je sais qu'il y en a un des deux où, à mon avis, tu vas pas kiffer. Ah bah, Parce que voyez-vous, à la différence de moi, Paul, il y a des choses il aime pas. Moi, j'aime tout. Moi, j'aime pas Darmanin. Et du coup, bah, c'est un peu à chaque fois, est-ce qu'il va aimer, est-ce qu'il va pas aimer, tu vois. Non, allez, la écoute. prochaine fois, on va s'écouter Dr Beat. Delight in Disorder de Shane Koth. J'en avais parlé, Je il me sais. semble. Absolument pas ce que c'est. Eh ben écoute, c'est très très bien que tu saches pas, parce que ça te fera... Parce que du coup, comme ça, je pourrais détester, mais je partirai sans a priori. Exactement. D'accord. C'est quoi, du coup? Tu veux pas découvrir comme ça? Tu veux que... Ben, en fait, le nom paraît étrange parce que moi, j'entends Shenkov, je pense à un truc à la con d'un mec en piano solo, tu vois, donc... Attends, je pense pas que ce soit ça. mais- je ne suis pas du tout... non, je l'ai pas là. Ah bah non, mais c'est juste... C'était pas une référence à quoi que ce soit, mais... Bon, Shane Koth, bref. c'est de l'électropunk. Voilà, c'est un groupe français. Oh là! Voilà. Tu fais le bingo français. Eh, la saison 4, c'est vraiment la saison des musiques amplifiées. Ok, de l'électropunk. Voilà. Putain, je suis curieux du coup. Et l'album dont je te parle, là, Delight in Disorder, donc qu'on va faire pour le prochain numéro, date de 2000. Ah, c'est du vieux électropunk en plus. Ah, mais je pense que tu vas kiffer en vrai. Putain, c'était avant le 11 septembre. En vrai, vraiment, hein, je pense que tu vas kiffer. Eh ben écoute, je suis chaud patate. Eh ben, allez, C-H-O-P-A-T-A-T. pars là-dessus alors. Aïe aïe aïe. Eh ben du coup, la prochaine fois, j'ai failli dire la semaine prochaine aussi, tu vois m'as un peu corrompu. Ouais, On désolé. écoutera l'album Delight in Disorder de Shane Koth. Et en attendant, on se quitte du coup sur Army of Me. Oh! Ah ouais? Again. 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 D'une cover de The Great Discord. Tout à fait. The Great Et Discord. n'oubliez pas de venir nous en parler dessus, hein, d'ailleurs, du Great Discord. Ah oui, on vous met le lien hein, du grand Discord. Eh ouais, c'est Ouais, bon, ils bien sont malins, ouais, ils sont bien malins. ouais. T'as vu, je suis trop fort. Allez, c'est parti, c'est validé, c'est dans la boîte. Nickel. Allez, à la prochaine et des bisous. Allez, des bisous tout le monde.
visions